Amen, amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. C'est vrai, Seigneur, tu es merveilleux, tu es grand, tu es digne d'être loué, d'être adoré, d'être exalté. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour tes interventions, merci pour ces instants de louange, Seigneur, mon Dieu. Combien nous sommes très contents, combien nous sommes très heureux cet après-midi de te rendre gloire, Seigneur, mon Dieu. Combien nous sommes très contents cet après-midi, nous sommes devant toi, Seigneur, à toi la puissance, toi la gloire. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants. Merci encore de bénir aussi le message, Seigneur, qui sera porté pour que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci de nous faire du bien. Merci de soutenir à chaque frère, à chaque soeur, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, soit devant, soit derrière, soit à côté. À toi la puissance, toi la gloire. Seigneur, mon Dieu, nous te prions. Amen, alléluia, alléluia, amen. Mon âme est impatiente de voir le Seigneur Amen. se glorifier. Amen. Ma situation est entre tes mains. Amen. Et je prie que le Seigneur se glorifie. Amen. Se glorifie. Amen. Amen. Afin que je puisse raconter tes Amen. 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 Jésus. Amen. Jésus. Amen. De te voir te glorifier. Amen. 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 Alléluia. Amen. On va faire le repas du Seigneur. On va faire la Sainte Seine. On va lire. Tu peux afficher, s'il te plaît, les passages bibliques. L'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 6. L'évangile de Jean, chapitre 6. Verset 35 à 55. Là, il va l'afficher. Alors. C'est bon. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un abreuvage. Ah, c'est ça. Partage la Sainte Seine, bon, il y a probablement il n'y a que 2 personnes qui prennent. Les 3. Marie, elle veut participer. Amen. Ah, merci Seigneur. Amen. Amen. Mais là, Tu es Dieu. Alléluia. Gloire à bon. toi, Seigneur. Merci. Amen. Merci, Jésus. Tu participes? Oui. Merci. Amen. 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 Voilà. Alors que chacun s'examine lui-même, allez, c'est le corps de Christ, c'est le sang de Christ. Merci. Amen. Parce que sans ton sacrifice, nous étions perdus. Et tu nous as rejetés à un grand prix, Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Amen. Merci. Amen. Amen.
Amen. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Tu es tellement notre présence. Amen. Qui réunit, tu as les paroles de la vie. Seigneur. Amen. Amen. Tu mets tant d'espérance, tant de joie dans nos cœurs, Jésus. Amen. Oh Seigneur, tu es la plus belle chose qui est arrivée dans nos Amen. vies, Seigneur. C'est la plus belle rencontre que nous avons pu faire, Amen. Seigneur Jésus. De te connaître, d'avoir fait le bon choix de te suivre, Jésus. Oh Seigneur, merci mon Dieu, parce que nous voulons marcher dans tes pas. Parce que nous voulons marcher à tes côtés chaque jour. Amen. Parce que nous voulons avoir un cœur obéissant à ta parole. Parce que c'est là que coule la bénédiction, Jésus. Amen. Parce que tu veux nous apprendre à vivre dans la sainteté, dans la pureté de cœur, Jésus. Oh, dis-nous-tu, Seigneur. Nous voulons mettre de côté de nos vies tout ce qui ne t'appartient pas, Seigneur. Nous voulons vraiment avoir un cœur droit devant toi, Seigneur. Parce que tu es digne, Seigneur, digne d'être régné, digne d'être adoré. Oh Jésus, remplis-nous de toi, Seigneur. Apprends-nous à marcher dignement, Seigneur. Amen. Apprends-nous à avoir un cœur sensible, Seigneur, à ton esprit. Apprends-nous à savoir t'écouter, Seigneur. À savoir écouter ta volonté quand tu Amen. parles. À pas faire la sourde oreille, Seigneur. Amen. À avoir Amen. des oreilles attentives à ta voix. Amen. Merci pour ta Oh grâce. Seigneur, parce que tu as un plan pour chacun. Un Amen. plan de bénédiction. Mais pas seulement de bénédiction, tu veux aussi que nous puissions te Amen. servir. Parce que Amen. d'autres Amen. puissent rentrer, Seigneur, dans ce plan Amen. parfait. Parce que tu veux sauver toutes les âmes, Jésus. Apprends-nous à être des serviteurs, Seigneur. Amen. Parce que tu appelles chacun à te suivre, chacun à te servir. Amen. Parce que tu nous as appelés, Seigneur, à faire Amen. connaître ton royaume, Seigneur Jésus. Amen. Nous ne puissions pas être égoïstes, Seigneur, mais partager ta parole avec ceux que tu mettras sur notre route. Que d'autres puissent goûter à cette vie éternelle, à ce salut, à cette bénédiction, Amen. à ces eaux vives, Seigneur. Apprends-nous à être ce sel de cette terre, Jésus. Oh Seigneur, apprends-nous à te servir de mieux en mieux. Apprends-nous à être des serviteurs fidèles, Amen. Jésus. Amen. Merci, mon Dieu, parce que tu as une mission Amen. pour chacun, Seigneur. Une mission pour chacun, Amen. parce que tu as des œuvres, Seigneur, pour chacun, Seigneur. Amen. Aide-nous, Seigneur, à savoir écouter ce que tu Amen. veux pour nous dans nos vies, Jésus. À être obéissant dans ce que tu veux nous confier, Amen. Seigneur. À que tu n'aies pas à rougir de nous, Jésus. Que vraiment tu sois fier de tes Amen. enfants, Seigneur. Amen. Que nous reflétons ta personne même, Seigneur. Amen. Que ceux qui nous voient vivre puissent voir la Amen. différence. Amen. Que nous puissions être des enfants fidèles en Amen. toutes choses, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Gloire à toi. Amen. Amen. Bénis. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Je dis gloire. Amen. Amen. Tu es souverain. Amen. Tu es digne. Amen. Nous Amen. t'obéissons, Seigneur. Amen. Oh Jésus. Amen. Gloire à toi. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Merci pour ces instants. Merci aussi pour la repas du Seigneur. Merci pour ces instants de louange. Merci, Seigneur. Donc voilà, on va passer au message. Notre message, c'est notre position dans le monde. Voilà, notre position dans le monde. Donc, nous sommes qui dans le monde? Qu'est-ce qu'on vit par rapport à notre position? Donc, sans trop parler, j'aimerais bien, on va lire ensemble un petit peu l'affiche, s'il te plaît. Sont donnés l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 14. Alors, voilà, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu vois, le Seigneur Jésus disait, nous sommes la lumière du monde. Bon, sans déjà c'est un petit peu, va débloquer, enlève, parce que j'ai bloqué la porte tout à l'heure. Voilà, donc, alors, c'est-à-dire notre position dans le monde, nous sommes là parce que là, on est là, face au monde, là on vit actuellement par rapport à ce qu'il y a dans le monde, dans un monde marqué par la violence, la souffrance et l'injustice. Nous sommes cette lumière que Dieu envoie pour encourager, relever et fortifier.
Toi, nous tous, nous sommes cette lumière pour que montrer le chemin qui mène vers le ciel, qui mène vers Dieu, parce que nous sommes dans la lumière, on connaît la vérité, on connaît le Seigneur, on connaît les pensées on connaît ce que c'est que la vérité. Lui, la personne qui vit dans le mensonge, qui vit dans les ténèbres, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc c'est toi et moi et nous tous d'y aller, de lui parler du Seigneur, de lui aussi de lui encourager que revient dans les droits chemins. Voilà. Il fait de nous ce soleil en contact duquel la vie se développe. Nous sommes la lumière et nous sommes créés pour briller, éclairer et réchauffer. Tu vois, nous ne sommes pas inutiles, nous ne sommes pas insignifiants ni trop petits. Au contraire, nous sommes l'instrument de la grâce et l'amour de Dieu dans une génération terriblement besoin d'amour et de son amour. Cette génération, parce que nous sommes dans une génération où bien avec les gens on vivait, ou des gens, ils manquent d'amour. C'est pour ça qu'ils sont violents, c'est pour ça qu'ils sont égoïstes, c'est pour ça qu'ils sont... parce que s'ils ont cet amour que nous avons, nous, en Jésus-Christ, ils vont aussi, eux-mêmes, ils vont avoir cet amour. Ils vont aider, ils vont partager, ils vont être à l'écoute de la personne qui vit, par exemple, dans une situation difficile. Tu vois, donc, c'est ça l'histoire. L'amour, quelqu'un qui n'a pas d'amour, ben, c'est vrai, il ne connaît pas l'amour, il ne connaît pas qu'est-ce que c'est que l'amour. Il a du mal à croire qu'on quoi une autre personne l'aimait, surtout s'il a vécu depuis son jeune âge dans la violence, été rejeté. Donc après tout de suite, toi tu vas apparaître comme ça parce que tu vis dans la lumière, parce que tu connais le Seigneur, tu connais l'amour de Dieu en toi. Le Seigneur Jésus te dit tu es la lumière, tu vas manifester l'amour à la personne. Il va dire, mais cette personne, il lui manque une case, il a du mal, parce qu'il a du mal à accepter cette lumière qui est en toi. Parce que tout le temps, il vit dans les ténèbres, tout le temps dans la violence, tout le temps sous la pression, tout le temps dans la peur, tout le temps, il est abattu, tout le temps, voilà, tout le temps, sa vie, ça n'a jamais été stable. Donc, c'est toi et moi, nous tous, qui vont porter cette lumière. Dieu a placé en nous un esprit. Dieu placé en nous un esprit d'encouragement, de consolation pour bénir les autres. Tu vois, Dieu t'a donné un esprit, bien des paroles, bien des connaissances, des capacités pour bénir les autres, parce que cette lumière, tu vois, regarde par exemple, c'est simple, généralement la nuit, par exemple en ville ou en dehors de la ville, lorsqu'il fait nuit, tout le monde a peur, tout le monde soupçonne tout le monde regarde comme ça, il y a un danger, il y a quelque part. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette lumière. Regarde, lorsqu'il fait jour, il y a le soleil, on marche, on fait même, je vois même des gens dans les parcs, voilà, les jardins publics, ils s'allongent par terre en toute sécurité, ils s'allongent, ils rigolent et tout. Parce qu'il y a cette lumière, il y a ce soleil qui a éclairé. Les gens, ils voient parce qu'ils sont en sécurité. Mais lorsqu'il fait nuit, les gens ont peur, tout le monde se prépare à rentrer chez eux, tout le monde, moi je ne vois pas les gens dans la nuit, ils sont allongés, non, au contraire, ils se préparent de rentrer chez eux parce qu'ils n'ont pas cette lumière qui les encourage, qui les console. C'est pour ça, donc autant que nous sommes la lumière du monde, c'est simple, parce que lui-même, Jean justement, disait, je suis la lumière du monde. Il est aussi lumière responsable de faire briller les caractères moraux de Dieu devant les hommes, d'abord aux yeux de ceux qui sont dans la maison, sa propre famille. Parce que c'est ça, lorsqu'il est par exemple né de nouveau, nous sommes la lumière du monde, notre propre famille, les gens qu'on voit souvent, moi devant mon épouse, devant mes enfants, devant mes frères et sœurs biologiques, comment je dis ça, non. Donc je devais et je dois aussi porter cette lumière, parce que moi je connais le Seigneur, je suis dans la lumière du monde, dans la lumière du Seigneur. Le Seigneur m'a touché, m'a convaincu, m'a ramené dans sa bergerie. Donc Jésus, la lumière du monde, il me dit à moi, vous êtes la lumière. Je devais éclairer, je devais dans cette lumière refléter cette image du Seigneur pour leur montrer qu'on croit ils sont dans l'erreur, qu'on croit ce qu'ils font, c'est pas bien. Et bien sûr, je vais manifester aussi l'amour qui a manifesté le Seigneur en moi. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ça. Alors, le boisson récipient à mesurer, il est le symbole de l'activité, de celui de la paresse. Deux extrémités susceptibles
l'un comme l'autre d'éteindre tout le rayonnement que devait avoir l'enfant de Dieu. Tu vois, donc lorsque par exemple tu vis, c'est-à-dire lorsque à chaque fois, je ne sais pas si ça vous arrive, moi et mon épouse elle est là, à chaque fois on part quelque part, faire les courses, je vois un frère ou ça, je ne le connais pas. Je dis telle personne c'est un frère, telle personne c'est... Parce que ça se voit, ça dégage, comment ça s'appelle, cette lumière qui est en lui. C'est vrai, c'est pas parce il est bien habillé, c'est pas parce qu'il est propre, parce que, je sais pas, il y a quelque chose en lui, comme quoi c'est un enfant de Dieu, comme quoi il est dans la lumière, comme quoi il vit une vie vraiment, c'est pas, personne n'est parfait, bien évidemment, on est tous des pécheurs rachetés, plus ou moins, on tombe, on se relève, etc., etc., vous êtes tous d'accord avec moi, ce n'est pas ça, c'est pas parce que, vous savez, il y a aussi d'autres... par exemple, de fausses croyances comme le témoin de Jéhovah, bien cravaté, costumé, il fait comme ça et tout. C'est pas ça. Nous les évangélistes, tu vas voir quelqu'un, il est habillé simplement comme toi, comme moi, simple, vraiment simple. J'ai remarqué ça. Lorsque, par exemple, dans l'évangélisation, je vois quelqu'un qui arrive, bien avant, il arrive, moi, lui-même, il va confirmer ce que je pense. Ah, bonjour, cher frère, Dieu te bénisse, bonne continuation, je suis content. Il me dit comme ça au stand. Tu vois, je le vois de loin, quoi. Ça reflète cette lumière qui est en lui. C'est ça le plus important. C'est pour ça, nous, j'encourage chacun parmi vous vraiment à travailler sur son caractère, son comportement, de continuer à méditer la parole, ça la mettre surtout sur ton pratique et de s'éloigner des ténèbres, tu vois, parce que regarde ici, il y a la lumière, on n'a pas besoin d'allumer pour voir. Mais imagine-toi si on va dans la cave, par exemple, ou bien le débarras, parce que notre débarras, il faut allumer la lumière. Donc on va se rester à l'intérieur du débarras, on ne se voit pas. Mais ici, regarde, il y a la lumière, amen, alléluia, le soleil est pénétré, gloire à Dieu, il y a la lumière, on se voit bien, regarde. Tu vois, donc c'est bien, c'est ça ce que je dis. Alors, les disciples étaient placés comme la lumière du monde, de ce qui était en relation avec Dieu, en contraste avec toute corruption. La lumière du monde, c'est le témoignage de Dieu à ceux qui agissent dans les ténèbres du dehors. Leur témoignage devait être assez clair pour que les hommes suivent à quoi attribuer les fruits qui se manifestent en eux. La place des disciples se dessinait ainsi clairement comme un résidu appelé par la grâce de Dieu. Tu vois ce que je dis? Un frère, bien sûr, amen, lorsqu'il est dans la lumière de Dieu, lorsqu'il est croyant, pratiquant, disciple du Seigneur, des choses qu'il fait, comment il se comporte, comment il parle, tu vas sentir c'est une personne à part, c'est une personne vraiment, malgré là avec nous. Donc, il vit avec nous, il travaille avec nous, c'est notre voisin, c'est quelqu'un qu'on connaît, de loin, de près, mais lui, il est spécial, il y a quelque chose vraiment correct, même lorsqu'il parle, il a des paroles posées, des paroles vraiment de chassesse, des paroles sincères, on sent cette sincérité, cette honnêteté en lui. C'est lui qui porte parce qu'il vit dans la lumière du Seigneur, parce que le Seigneur, lui, a touché par sa lumière, parce que sa lumière, la lumière de Jésus, parce que Jésus est la lumière du monde, il a ramené la lumière à lui aussi, il porte cette lumière. C'est comme soi-disant, bien sûr, la parole de Dieu, vous savez tous comme moi, disait, vous êtes des ambassadeurs de Christ. Donc, on représente ce royaume, on reflète cette lumière de Jésus. J'aimerais bien que, sans trop polémiquer, on va lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Alors, 5.5. 1 Thessaloniciens 5.5. Voilà. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. T'as vu? Voilà. Vous voyez, lorsqu'on dit la fin, voilà. Donc, vous voyez, vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. C'est-à-dire, comme je dis tout à l'heure, nous sommes des enfants de la lumière, donc des enfants du jour. Regardez, il y a le jour, c'est ça. Donc, nous ne sommes plus
dans les ténèbres. Nous ne sommes plus de ce monde, malgré on est dans le monde, malgré on vit avec les gens du monde, bien sûr, on travaille, on paye nos factures, on va au grand surface faire les courses, des fois nos voitures tombent en panne, des fois il y a tas de choses dans la vie, et c'est comme ça, des fois c'est comme tout le monde, mais nous sommes les enfants de la lumière, nous ne sommes pas les enfants du ténèbre. C'est ça le plus important, chers frères et sœurs. C'est ça que nous devons se rendre compte vraiment d'être conscients. Nous ne sommes pas n'importe qui. Le chant qu'on avait chanté tout à l'heure, je sais qui je suis. Voilà. Tu vois, c'est vraiment, ça rejoint le message. Que Dieu soit béni pour ces chants, les frères qui ont composé ces chants. Des fois, moi, je suis comme vous, il ne faut pas croire, des fois, on oublie notre identité. Justement, je pensais faire un message sur l'identité, notre identité de Christ. Des fois, on oublie qui nous sommes. Tu vois, par exemple, je suis de la famille telle, voilà, ma famille se comporte comme ça, ma famille c'est comme ça, nous sommes ceci, nous sommes cela. Des fois, on oublie, par exemple, tu dis, je suis fils de roi, puis allez, fils de président de la République, par exemple, je suis fils de Macron, par exemple, mais des fois, j'oublie que mon père est président de la République, j'oublie mon père, c'est le roi. Des fois, c'est comme ça, on rentre dans le trou du monde. On vit comme des fois, on a l'intention, ou bien on a l'impression de faire comme les gens du monde. Or que non, nous sommes, regarde, vous êtes tous, tu vois, c'est pas quelques-uns, bien, nous sommes tous des enfants du jour, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous a rachetés, il a payé un grand prix pour nous, que Dieu soit béni. C'est vrai, la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Il y a des combats, mais le combat, comme on dit, le combat est grand, la victoire est grande. Le petit combat, la petite victoire. J'aime bien donner cet exemple. Je l'ai appris depuis que j'ai rencontré le Seigneur. Tu vois, c'est comme le cycle scolaire. Tu rentres à la première époque. Vous savez, il y a le primaire, il y a le collège, il y a le lycée, il y a l'université. Et bien, chaque fin de cycle, il y a l'examen. Tu es au primaire, mais après, pour passer au collège, il faut faire les examens. C'est la période d'épreuve, chers frères et sœurs. Après, pour avoir le bac, tu ne vas pas l'avoir comme ça. Tu vas travailler toute la nuit, tu vas réviser, acheter des livres, les dictionnaires, des mots que tu n'as pas compris, tu appelles un frère, ou bien une soeur, ou bien ton père. Alors, papa, ça veut dire quoi le mot ta. Tu vois, des gens qui se préparent le bac, tout un travail, et c'est la même chose avec le Seigneur. Il y a une épreuve, il faut tenir, il faut lutter. C'est valable aussi pour moi. Hein. C'est pas parce que moi, ça y est, c'est acquis. Non, c'est faux. Moi aussi, je combats comme vous. On combat tous ensemble. Nous, on prie pour vous. Et je sais, vous priez pour nous, que nous combattons pour gagner la victoire ensemble. Parce que cette vie, l'ennemi de nos âmes, il nous faut tous des croche-pieds, des propositions. Voilà, il nous trompe, il nous induit en erreur. C'est comme ça. Mais le plus important, chers frères, c'est de se relever, de dire basta, c'est fini. Aujourd'hui, voilà, je fais ça. Et bien maintenant, ça y est, je suis rentré dans la lumière, j'étais induit en erreur, je sais pas quoi. Il y a tant de choses qui t'ont induit en erreur. Maintenant, hop, voilà, finalement, la lumière, elle est là. Le soleil, il est par là. Voilà, je vais dans cette direction où il y a la lumière. Je vais suivre les frères, je vais suivre les sœurs qui sont dans la lumière, aussi comme moi. Je vais combattre, je vais continuer le combat jusqu'à avoir la victoire finale et officielle. Amen, alléluia. C'est ça le plus important. La défaite, c'est de rester à tomber. Je tombe, voilà, par exemple, voilà, mais je me relève. Amen, alléluia. C'est ça le plus important. Comme un enfant, regardez, j'aime bien promener au jardin public de temps en temps avec mon épouse. Je vois les enfants de 3 ans, ils courent, il va tomber. La maman ou le père, il va y aller. Mais des fois, il y a les enfants qui se relèvent tout seuls. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il faut faire comme ça. Ils tombent, mais hop, ils se relèvent. C'est ça la vie chrétienne. C'est la même chose avec toi et moi. On est tous, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est un combat tous les jours. C'est que le problème, des fois, pourquoi on tombe justement? Des fois, lorsqu'on se dit, ça y est, je connais, je sais faire, pas de problème. C'est ça l'erreur. Jésus disait, veillez et priez pour qu'on ne tombe pas dans la tentation. Il n'a pas dit, veillez chanter, veillez danser. Non, veillez et priez, avoir cette relation avec le Seigneur pour que le Seigneur toujours te donne des capacités pour toujours t'éloigner de plus en plus des ténèbres. Tu vas dans la lumière de Jésus. Amen. Bon, alors, voilà, parce que c'est ça, j'aime bien ce verset, il y a un Thessaloniciens 5:5, tu vois, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point
de la nuit, ni des ténèbres. Tu vois, c'est fini. Du jour, nous sommes des enfants de la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Alors, voilà. Alors, ce sera là, en effet, la position de résidu au dernier jour avant l'introduction du royaume. Moralement, il en était ainsi en rapport avec Israël. Au temps des disciples du Seigneur, la partie terrestre du royaume étant suspendue. Au vu du ciel, les disciples sont envisagés comme témoins au milieu des gens, mais en même temps que la seule chose conservatrice de la terre, ils étaient des témoins de leur époque. C'est ça le plus important. Tu vois, à l'époque, Jésus, les disciples, ils étaient vraiment avec le Seigneur, ils ont fait des choses, ils ont marché, c'est-à-dire, ils ont marché avec le Seigneur en Israël, etc., etc. C'est-à-dire, ils étaient des témoins à leur époque. C'était grâce à eux, regarde, on prend n'importe quel, les 4 évangiles par exemple, c'est des hommes qui ont marché avec le Seigneur. Marie Magdalena, ou c'est la mère du Seigneur. Ils ont pris le temps à écouter les enseignements de Jésus, ils les ont gardés, ils ont transmis de génération en génération, jusqu'à ça va arriver à nous. Voilà, c'est ça. Voilà. Ils ont marché dans la lumière du Seigneur. C'est ça le plus important. Donc, nous devons continuer comme ça. Seulement l'établissement du royaume terrestre a été suspendu et l'Église qui était céleste a été introduite. Le fait évidemment allusion à la position d'Israël au temps de Christ. Israël, de fait, reste captif en prison jusqu'à ce qu'il ait reçu son plein châtiment. On va lire Isaïe, s'il te plaît, ma chère épouse. Isaïe. Il est resté concentré. Isaïe 42:6. Isaïe 42, chapitre 42, verset 6. Ah, regarde. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te répondrai je te prendrai par la main et je te garderai. Et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Amen, tu as vu, pour être la lumière des nations. Tu vois, c'est ça le Seigneur qui rappelle, il appelle Israël, parce que là, Dieu parle à travers la bouche d'Isaïe à l'Israël. Tu vois, c'est la même chose pour nous. Maintenant, c'est nous, le peuple de Dieu. Le Seigneur nous a adoptés par Jésus, nous sommes ses enfants. Amen. Tu vois, donc c'est ça. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé par le salut, pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai, je te rétablirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Amen. C'est ça la lumière, tu vois. Donc, lorsque le Seigneur nous appelle, il nous appelle tout le temps pour être sa lumière, pour être vraiment sa servante, son serviteur, de continuer, de marcher, de prier, demander l'intervention de Dieu, demander à Dieu de donner cette force. Dis à Dieu, avec tes paroles, avec tes pensées, je veux être comme toi, comme ta lumière, je veux qui rentre en moi aussi, d'être aussi, comme tu m'as dit, tu es la lumière, moi aussi, aide-moi à éclairer, moi-même aussi à éclairer les gens que je connais, les gens que je côtoie, mes voisins, ma famille, qui vont te voir en moi. C'est comme ça, moi c'est ma prière. Mais même vous aussi, faites comme ça, il faut être carré avec le Seigneur. Comme je dis toujours, la prière, c'est pas des formules, une belle poésie, des belles expressions. C'est pas Victor Hugo, non, c'est la parole avec le cœur. Oui, ça fait rire, oui. Ouais. Ouais, c'est pas les belles expressions. Tu peux pas impressionner Dieu, c'est pas possible. Tu n'es pas, par exemple, dans le festival de la poésie, je vais avoir le meilleur prix, je vais passer à la télé. Non, c'est pas c'est l'honnêteté, la transparence. Et même il dit, rentre dans ta chambre, ferme la clé, le Seigneur voit ce que tu fais. C'est-à-dire tête à tête avec ton Dieu, tu dis voilà Seigneur, je ne peux plus, voilà tel problème, tel souci, je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce que tu vis. Dieu connaît, il voit ce que tu vis, il connaît ton souci. Nous, en tant qu'assemblée, on peut aider chaque frère, chaque soeur de prier ensemble.
Tu vois, envoyer des frères, des sœurs, on prie que Dieu pose sa main, et puis voilà. Mais le vrai travail, c'est toi et moi qui va le faire tête à tête avec le Seigneur. La lumière du Seigneur, il faut que tu la lises qu'elle rentre dans ton cœur. Des fois, c'est vrai, il ne faut pas qu'on se voit la face. On est humain. Déjà, on était dans les ténèbres. Après, le Seigneur est venu nous chercher, il nous a ramené à sa lumière. Amen, alléluia. Mais toujours, il ne faut pas en oublier où nous étions. Nous étions des pécheurs, on vivait dans le péché, on a fait toutes sortes de péchés, on a pratiqué toutes sortes de péchés dans le monde, etc. On a fait toutes sortes de catastrophes. Il y a toujours des petits coins dans le cœur, et aussi de la vieille nature se réveille. Demande au Seigneur qu'il envoie sa lumière dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon être intérieur, qu'il révèle, qu'il me montre, voici ça, c'est ça, ça. Il faut que je prie que le Seigneur enlève par sa lumière, amen, alléluia. Mais si j'ai fait semblant, moi je suis bien, moi je connais, moi c'est faux, chers frères et sœurs. Il faut vraiment être franc et clair avec le Seigneur. Dieu nous connaît, on ne peut pas cacher, comme il a dit, moi j'aime bien, je n'ai pas le verset en tête, j'aurais dû le mettre, mais bon, je viens de penser. Il a dit, les cheveux de votre tête, il les a comptés. Il sait combien de cheveux qu'il y a dans ma tête, dans ta tête, dans notre tête. C'est l'expression qu'on nous connaît mieux que quiconque. Il sait qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vit. C'est la raison pour laquelle il faut, parce que lui, regarde, il a dit, je suis la lumière du monde. La lumière, ça, regarde le soleil, il y a quelque chose qui est caché devant ce soleil-là, rien. Le soleil, il voit le soleil, je suis là, allumé son grand projecteur. Hé, Maurice, tu es où je te vois? Hé, mon crâne, il met son projecteur comme ça. Tu te caches où? C'est comme il dit le psalmiste, voilà, c'est comme il a dit le psalmiste David, le psaume 30. Voilà, il a dit, si je viens, si tu es là, si je me couche, tu me vois, si je me suis debout, tu me vois. Tu vois, c'est parce que c'est la lumière, il te voit. Puis comme par exemple, tu rentres dans une cave, il n'y a rien, après tu prends ton téléphone portable, c'est une fourmi, s'il y a quelque chose, tu vas le voir. Mais c'est pas toi qui l'as vu, c'est la lumière là qui l'a vu. Voilà, donc c'est la même chose avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui va se cacher devant ce soleil-là. Rien. Oui, il a mis son projet. Mon crâne, je te vois, arrête. Je vais me cacher où? Non, on continue. Voilà, c'est ça, sincèrement, ce message, ça m'a fait du bien. Amen. La lumière est l'une des nombreuses métaphores utilisées dans la Bible pour décrire les chrétiens. Tu as vu? Jésus nous appelle à être une lumière. Comme lui, il est la lumière du monde. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Regarde, c'est vrai, dans la Bible, la parole du Seigneur, toujours la lumière est toujours utilisée comme une image pour expliquer, pour montrer des choses, pour bien éclairer sa parole. Parce que c'est vrai, je ne sais pas, il y a à peu près 115 ou bien 130 versets qui parlent de la lumière. Déjà rien que dans le psaume 139, David disait, ta parole c'est une lampe à mes pieds. Vous connaissez ce verset. Donc 139, verset 4, en cas où quelqu'un veut lire. Donc, alors, c'est ça, la lumière est l'une des nombreuses. Voilà. Nous vivons dans un monde qui souffre dans les ténèbres de péché. Tu vois, sous la domination du diable. La méchanceté est visible tout autour de nous. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs perdus. Il nous a ensuite donné le pouvoir d'éclairer ce monde. Tout comme lui, nous sommes la lumière du monde. Tu vois, je ne sais pas si vous arrivez, des fois, il y a certains qui ont rencontré le Seigneur et qui ont donné leur vie au Seigneur. Après, ils ont donné leur témoignage. C'est toujours à travers quelqu'un, à travers une soeur ou bien à travers un frère qui avait témoigné. Et toujours il dit, lorsque j'ai vu ce frère ou bien lorsque j'ai vu cette soeur, il m'a parlé, et j'ai vu quelque chose en elle, ça brille, quelque chose comme ça. On dirait qu'il est dans un autre monde, ça brille, parce que c'est la lumière du Seigneur. C'est toujours la lumière du Seigneur reflète à travers toi, et à travers moi, à travers nous tous. Mais des fois, nous ne savons pas. Sans se rendre compte, on sait pas, ce que j'ai dit tout à l'heure, on oublie qui nous sommes. Tu vois, c'est ça, des fois, comme ça, des fois on est fatigué, des fois on passe par une situation difficile, des fois, voilà, on s'est salé. Il y a aussi notre responsabilité, la négligence. Des fois aussi, on appuie sur nos années de conversion. Ah oui, ça fait longtemps maintenant, je suis chrétien, ça fait depuis tant d'années. Voilà, ça fait depuis, voilà, par exemple, pour mon cas, depuis les années 90 que je connais le Seigneur, j'ai 30 ans dans la foi, c'est bon.
C'est faux, chers frères et sœurs. C'est faux, c'est archi faux. C'est ça qui nous fait tomber, c'est ça qui nous fait croire qu'on est des héros dans la foi. Après, trac, on tombe. Donc, c'est pour ça que continuer à servir le Seigneur. Alors, autant que lumière, nous pouvons et nous ne devons pas rester cachés. Prêcher l'évangile est l'un de nos moyens de faire briller notre lumière. Tu vois, il y a toujours prêcher l'évangile. C'est-à-dire, prêcher l'évangile, c'est pas ici, voilà, on est l'assemblée, je porte le message. Non, non, c'est pas ça. Même prêcher dans la rue, prêcher avec les voisins, prêcher avec les collègues du travail. Qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur dans ta vie? Comment tu as vécu un problème? Une expérience, tu partages ton témoignage avec le Seigneur, tu dis, voilà, plutôt avec un voisin, bien avec une voisine, avec ta famille aussi. Voilà, cette semaine, bien, il y avait cela, il y avait cela. Moi, je suis chrétien, j'ai prié, je demande à l'assemblée, je demande, disons, prière. On a fait, voilà. Voilà ce qu'on appelle prêcher l'évangile. C'est ça qu'on a fait porter la lumière dans le monde pour des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Voilà, c'est ça, prêcher l'évangile. C'est pas, voilà, on est à l'assemblée, voilà, on porte la parole. Là, ça, c'est en plus, ça, c'est un autre cas. Alors, notre lumière doit briller à travers nos bonnes actions, aussi petites soient-elles. Nous pouvons transporter un voisin qui a besoin d'aller quelque part. Nous pouvons partager notre déjeuner avec un voisin qui a faim. Nous pouvons donner une chemise à un voisin qui n'en a pas. Nous pouvons permettre à un enfant de recevoir une éducation. C'est ça aussi, partager sa foi, manifester sa lumière qui en lui, représenter le caractère du Seigneur, parce que le Seigneur sera la lumière du monde. Si un frère ou une sœur qui est dans le besoin, je ne peux pas l'aider, donc c'est une catastrophe. Je vais l'aider dans la mesure du possible, bien sûr. Ce que je peux, tu vois, par exemple, je ne sais pas, c'est un exemple, un simple exemple. Voilà, tu vas me dire, donne-moi 1 million d'euros. Moi, ce 1 million d'euros, je ne l'ai pas. Moi, j'ai 10 euros. Moi, j'ai 10 euros. Je dis, cher frère, j'ai 10 euros. Je peux te le donner. Et moi, j'ai mon frère, moi, j'ai pas 1 million d'euros. Tu vois, c'est ça, je peux partager avec toi. Tu n'as pas de quoi manger, je peux t'inviter à partager un petit repas avec moi. Oui, viens, on va partager, on va discuter. T'inquiète, je vais te remonter le moral, je vais te seconder, je vais t'accompagner. Je prends déjà, même le temps. Des fois, on regarde ce qu'on reçoit, ce qu'on va mettre dans notre ventre. Mais on regarde, on oublie ce qu'on va mettre dans le cœur. C'est le plus important, ce qu'on va mettre dans le cœur, que ce qu'on va mettre dans le ventre. Je m'explique. Ce qu'on va mettre dans le ventre, ce qu'on va manger, de repas, bien repas garni, tout. Je vais vous dire, ma femme elle cuisine bien, hein, ça tout le monde le sait. Donc c'est pas ça. Alors, ce qu'on va mettre dans le cœur chez un frère et soeur, un frère qui va te sortir des versets, qui va prendre le temps, il va prier, il va t'encourager, il va te montrer tous les bons versets qui te donnent encore du carburant, qui te donnent encore de la force à continuer à marcher avec le Seigneur. C'est ça qui est bien, parce que ça, c'est une source intarissable, il ne finit jamais cette source. Tu vois, il va te dire, voilà, regarde, il va te citer par exemple le psaume 23, le Seigneur dit, voilà mon berger, voilà, il faut continuer, ou si moi je suis passé par là, on va appeler tel frère, il va venir aussi, il va te parler, etc. C'est ça qui est bien. Ça va te remonter les batteries, ça finira jamais. Mais il va venir, tu vas manger à la maison, on va te prendre en charge pendant une semaine si tu veux manger. Chaque jour, chaque soir, tu viens. Mais ça, est-ce que c'est la solution? Est-ce que ça qui va te mettre sur le bon chemin? Bien sûr que non. Ce qui te va mettre sur le chemin, c'est la parole du Seigneur. C'est sa lumière, voilà. C'est sa lumière qui te va mettre dans le droit chemin, comme tout le monde, comme moi, comme nous tous. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est ça. Tu te l'as mis de toujours une vie, c'est quand tu partages avec les frères et sœurs. C'est ça qui te va aider. Bon, on va continuer. Alors, en faisant toutes ces choses, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu, nous faisons briller notre lumière dans le monde. Notre lumière peut briller par notre témoignage, par nos paroles, reflètent nos actes, en montrant l'exemple de Dieu dans notre vie quotidienne. C'est vrai, tu vois, toutes ces choses-là, on peut les faire, on va lire aussi un verset, s'il te plaît. Donc, acte 13, 47. Donc, c'est vrai, tu fais des belles choses, tu vas aider, tu vas partager. C'est pas parce que pour ta gloire, c'est parce que c'est pour la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a mis le désir en toi de partager ça. Regarde. Car ainsi nous l'a. Voilà, vas-y. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, t'as vu?
Voilà, tu vois, c'est toujours on reste dans la lumière, tu vois. Car ainsi nous l'a donné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations. Amen. J'étais établi pour être la lumière des nations. Tu n'as pas l'opportunité. C'est le Seigneur qui t'a établi, c'est le Seigneur qui t'a désigné, c'est le Seigneur qui t'a oint pour être la lumière des nations. Toi, nous tous, nous tous. C'est pas uniquement, voilà, ça part comme ça pour une personne. Non, 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 non. C'est tous qui sont reçus Jésus, Seigneur et Sauveur, ils ont ça. Le Seigneur t'a établi. Le Seigneur il a mis le cachet sur toi, ça y est, t'a désigné, voilà, tu es la lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Ce n'est pas uniquement, il sera la fête joie bien avec ta famille, ou bien, voilà. Donc, que Dieu soit béni. Voilà, maintenant, aujourd'hui, je te parle encore mon message. Alors, soyons une lumière dans une communauté, notre église, notre pays et dans le monde. Notre lumière doit éclipser tous les ténèbres spirituelles autour de nous. Nous sommes un instrument pour ramener les perdus vers Jésus et les faire passer des ténèbres profondes à la lumière merveilleuse de Dieu. Tu vois, sois un instrument, chers frères et sœurs. Vas-y, parce que c'est pas c'est pour nous jeter des fleurs, vous le savez tous, nous l'avons dit, c'est notre appel, c'est notre, ce qui nous a mis le Seigneur dans notre cœur, où nous avons dit, nous sommes une assemblée missionnaire. Voilà, vous savez tous, nous l'avons dit plusieurs fois, on fait l'annonce sur le groupe que nous avons créé sur WhatsApp, on vous envoie des messages, parce qu'on va à Colombier, on va aussi à Mou, aussi à la fête de joie, pour porter justement la bonne nouvelle aux gens, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce n'est pas pour nous glorifier, non, toute la gloire vient à Dieu. C'est le Seigneur qui nous a mis à cœur ça. Aussi, on partage la bonne nouvelle avec les gens. Aussi, ces derniers temps-là, aussi, on a ajouté une petite table, on donne du café, du thé aux gens qui passent, on propose aussi du thé, du café. Sincèrement, il y a des bons contacts. Bon, parce que c'est le Seigneur qui nous a mis dans notre cœur cette pensée. Donc, toi aussi, tu peux faire, cher frère et sœur. Toi aussi, tu peux faire dans ton travail, avec tes voisins, avec tout. Parce que n'oublie pas, comme je dis, tu es la lumière des nations, tu n'es pas là pour truquer. C'est ça qu'il faut mettre dans ton cœur. N'oublie pas ça, c'est important pour toi, aussi pour des gens que tu côtoies. Cela semble absurde d'imaginer qu'on allume une lampe pour aussitôt la cacher, n'est-ce pas? Un enfant de Dieu qui ne se rayonne pas par peur, par timidité, par honte, ou même simplement parce qu'il n'a pas conscience de la lumière qu'il porte en lui, et comme une lampe, il brille bien, tout fonctionne en lui, mais son potentiel reste en lui et personne ne peut en profiter. Tu vois, des fois, moi aussi j'ai entendu déjà ce témoignage, des fois des frères et sœurs qui sont vraiment des frères, ils connaissent bien la Sainte Écriture, engagés, etc. Mais ils ont du mal à y aller dehors, à témoigner, etc. Bien sûr, c'est un appel, c'est pas donné à n'importe qui. Je suis conscient, je suis d'accord à 100% avec eux. Mais tu peux être aussi utile avec d'autres moyens, de servir avec, de prier aussi, d'engager, de soutenir un frère, une soeur qui est en train de témoigner, qui fait des choses pour le Seigneur. Tu vas l'aider, je ne sais pas, tu demandes à Dieu comment tu vas aider, comment porter aussi ton soutien à un frère ou une soeur qui travaille, qui fait des choses pour Dieu. Voilà. Donc, des fois, on néglige, des fois, on oublie. Des fois, on se dit, il n'y a pas que moi, il y a d'autres qui vont s'en occuper. Non, toi, nous tous, nous devons s'en occuper les uns les autres. Amen. Alors, nous devons briller d'un éclat et d'une intensité qui nous sont propres. Suivant qui nous sommes, suivant les raisons de notre vie, nous pouvons briller par notre sensibilité, par notre capacité d'organisation, par notre joie, par notre vie de famille bien remplie, par notre sens de travail d'équipe ou encore par la façon dont nous avons surmonté les épreuves de la vie comme le deuil ou la maladie. Des fois, on peut briller, on peut vraiment refléter cette lumière par notre façon ou bien notre manière de faire les choses, de travailler, notre façon aussi de gérer notre famille, notre façon aussi comment on a surmonté une période difficile. Par exemple, moi j'ai entendu, alléluia, des frères aussi, des
vraiment que Dieu l'envoie par l'Esprit, que vraiment il y a des grands serviteurs de Dieu. Voilà. Donc, ils ont passé par des situations difficiles au point de se séparer avec sa femme. Ce n'est pas vraiment des petites séparations, c'est des grandes séparations. Vraiment, mais le Seigneur a intervenu. Et vraiment, ils ont cette capacité, ils ont vraiment cette... comment ils ont géré leur famille, leur foyer pour surmonter ces épreuves, parce que c'est grâce à la lumière du Seigneur. Et c'est grâce aussi à eux, ils se sont mis à genoux, Dieu est intervenu. On a entendu des témoignages, mon épouse était là, même des pasteurs vraiment des anciens, ça fait plus de 40 ans, 50 ans qu'ils ont l'église, mais au point, ça arrivé au point, ça y est, c'est fini. Mais piou, le Seigneur l'a rétabli toutes choses. Tu vois, c'est des preuves qui passent par la vie, les tempêtes, ce n'est pas facile, personne n'y est à l'abri, personne, aucun chef, c'est à toi et moi de prendre garde toujours, tu prends tes armes, tu tiens, tu restes dans la lumière, tu ne vas pas dans les ténèbres. C'est ça le problème. Des fois, attends, je vais voir qu'est-ce que je vais faire dans la cave sans prendre une torche avec toi. Bien sûr, tu vas te casser la figure, tu vas tomber, tu vas te blesser. Mais tu es dans la lumière, regarde le soleil. Je suis par exemple, je sors dans le balcon, mais je vais prendre la voiture, je vais me promener. Il y a la lumière, je vois. Et c'est la même chose avec la marche avec le Seigneur. Continue à rester dans la lumière. Toi-même, tu es la lumière du Seigneur. Voilà. Donc, j'aimerais bien, on va lire aussi dans Romains 13, 12. Alors, ma chère épouse, Romains 13, 12. C'est facile à retenir ce verset-là, 13, 12. Regarde. Voilà. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Tu vois, la nuit, c'est quoi ça? La nuit est avancée, c'est-à-dire, regarde, bientôt le Seigneur va arriver, bientôt, c'est fini, ça avance, le jour approche, amen, alléluia, parce que, regarde, bien sûr, tout le monde disant, le soleil, c'est en ce moment, tout le monde, c'est les vacances, on est au mois de juillet, vous êtes d'accord avec moi, tout le monde à la plage, bien sûr, parasol, et une petite boisson à la main, etc., il y a le soleil à la plage, mais ils sont dans les ténèbres. C'est ça le problème. Ils ne savent pas en plus. C'est ça le problème. Mais ils sont dans les ténèbres, ils ne savent pas. Mais toi et moi, nous tous, on est dans la lumière. Oui, on est dans... Donc, qu'est-ce que... Regarde le verset qui dit. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtant les armes dans la lumière. Amen. Les armes dans la lumière, c'est quoi? C'est la prière, c'est la persévérance, c'est la communion fraternelle, c'est de partager avec un frère et une sœur, c'est vraiment aussi d'être fidèle avec son assemblée, d'être fidèle avec les frères, de faire comme un frère, c'est un frère, il faut le protéger aussi, il faut toujours être à l'heure, il y a beaucoup de choses, c'est ça. Pardon. Lorsque tu es dans la lumière, toujours on est à l'heure, on est vraiment... parce qu'on sait, c'est fini. Lorsque l'ancienne vie, c'est les ténèbres, c'est tout. Maintenant, on est dans la lumière. Amen, alléluia. Je vais avancer dans la lumière. Je vais faire les œuvres de la lumière. Je vais vivre dans la lumière. Je vais continuer à marcher dans la lumière. Je vais penser à la lumière. Tu vois, je ne peux pas penser des choses même des fois, parce que l'ennemi, c'est le malin. Ça s'appelle le malin. Et nous envoie même de nos propres frères, même nos amis très très proches. Il te propose des choses, il te parle, il sait comment jouer le digue. Il n'a pas, lorsqu'il a un dionnaire à Doyev, il n'a pas dit, oui c'est vrai, c'est le péché du dire, il ne faut pas manger, vous allez mourir. Il sait comment il a mis toute la malice, tout ça. Et il fait jusqu'à maintenant. Et oui, il fait jusqu'à maintenant, il ne fait qu'à voir quoi, c'est pas grave. Non. La lumière, c'est la lumière, les ténèbres, c'est la ténèbre. Il n'y a rien à faire. Voilà, les deux camps, c'est différent. Bon, sans trop tarder. Alors, aujourd'hui. Bon, le Carwayon doit maintenir ce caractère au milieu du monde. Et c'est vrai, un Carwayon, il doit tenir ce comportement. Il n'y a pas mis de 14 ans, afin d'en produire les effets autour de lui. Vous êtes la lumière du monde. La lumière manifeste tout. Elle brille dans la nuit. Aussi, elle doit être mise en évidence sur le pied de la lampe, non sous un buisson qui entrave le rayonnement. Et c'est vrai, c'est-à-dire le caractère en Carwayon,
doit porter cette lumière. Et c'est comme une lampe, on ne va pas la mettre, on va allumer par exemple, et si on ne voit pas, c'est la nuit, ça y est, comme la nuit tout à l'heure, il va arriver, on va allumer l'interrupteur pour voir la lumière. On ne va pas l'allumer, on casse la lumière derrière. On ne voit pas ce qu'on mange. Et c'est la même chose avec donc, un frère, bien sûr, et sa lumière, sa façon de voir les choses, sa façon de comprendre les choses, sa façon de marcher avec le Seigneur, son témoignage, il faut que se voit partout. Il faut ouvrir son cœur aussi, reçoit. Tu dis, Seigneur, viens. Voilà, je t'ouvre mon cœur, un grand portail comme ça, comme ça. Viens, rentre, Seigneur, tiens. Ou bien tu lâches ton cœur, Seigneur, tiens. C'est ça. Seigneur, il va rentrer dans ton cœur, il va le prendre comme ça dans ses mains, il va laver, il va la purifier avec son sang. Voilà, ça, c'est le mensonge, trac, il va le jeter. Ça, c'est mauvaise pensée. Ça, c'est la haine, trac. Ça, c'est ceci. Ça, c'est cela. Il va te faire répondre son quartier. Viens ton cœur maintenant. Il va te donner un cœur de chair. Amen, alléluia. Voilà, donc, alors, le boisson peut aussi représenter les affaires de cette vie qui empêchent, c'est souvent notre lumière de l'huile. C'est ça le buisson, c'est-à-dire c'est nos affaires, c'est nos familles. Tu vois, par exemple, bon, mes enfants sont grands maintenant, heureusement. Donc, c'est par exemple les petits enfants sont encore petits ou bien sont adolescents, et t'appellent, l'école, va amener au manège, va faire ceci, va faire aussi des vacances. Donc, toute l'histoire là. C'est ça où c'est la vie de famille. Heureusement, nous ne sommes qu'à deux. Hein. De temps en temps, ça en fait un petit tour. Mais c'est ça les affaires. Hein. Le buisson, c'est comme ça que le Seigneur m'a mis à cœur. Parce que des fois, ça empêche aussi la lumière qui est en moi, par exemple, de briller, d'être aussi au service d'un frère, d'une sœur qui a besoin de moi. Ça, je suis étouffé avec les affaires de ma famille. Il y a mes enfants, il y a mon travail, il y a mes petits-enfants, il y a aussi mon épouse, il y a ceci. Donc tout ça, ça étouffe la vie de famille. Amen. Donc, sans trop tarder, alors, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Tu vois, c'est ça le plus important, chers frères et sœurs. J'aimerais bien finir avec un verset. Bon, après, voilà, un verset. 1 Jean, l'évangile 1 Jean, peut-être 1 Jean, voilà, chapitre 1, verset 7. Voilà. Alors, regarde. Mais si nous marchons dans la lumière, Amen. comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement Mutuellement. communions. Voilà. Et le sang de Jésus et son Fils nous purifie de tout péché. Ah ben, ce verset, ça résume tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Ça résume tout mon message. Tu vois. Donc, mais si nous marchons, c'est une condition. Mais si, tu vois, c'est une condition, attention. Mais si nous marchons, mais je vais tourner ce verset-là. Mais si nous marchons dans les ténèbres, vas-y, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Nous sommes le sang de Jésus ne purifie pas. C'est ça. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même, la lumière du monde, amen, alléluia, comme lui-même, nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes l'un et l'autre, tu vois, nous sommes attachés, c'est ça, nous sommes là. Et lui, c'est la lumière, moi, toi aussi, tu es la lumière, parce que lui-même qui nous a désigné, je commençais par le verset que j'ai lu au début de mon message, vous êtes la lumière du monde, tu vois, c'est ça, le sang de Jésus et de Jésus, son Fils, purifié de tout péché, c'est ça, chers frères et sœurs. Voilà, voilà. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci de nous aider à persévérer avec toi jusqu'à ton retour. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Tu nous as désignés. Nous sommes la lumière du monde. Toi, comme tu es la lumière. Seigneur, merci encore aussi de nous aider aussi à continuer le chemin. Merci de bénir aussi tout le travail que tu as fait en toi. Merci aussi de bénir les frères et les sœurs. Chacun son nom, chacun situation, chacun ses besoins, Seigneur. Merci encore de faire grâce pour l'honneur et la gloire de ton nom. Seigneur notre Dieu, nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 On va finir avec un chant. Voilà, le chant, c'est... Je l'ai écrit. C'est quoi?
Je sais pas, je l'ai mis. La page. Bon. Voilà, tout à l'heure, il est là, mais. Et pourtant, mon champ. Ah, voilà. Alors, c'est la page 27. Il n'y a personne comme Jésus. Voilà, page 27. Il n'y a personne comme Jésus. Amen. Voilà, il n'y a personne comme Jésus. C'est lui, c'est page 27. Amen.